Si on m'avait dit il y a encore quelques mois que j'allais vous annoncer ça, franchement, je l'aurais pas cru. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature ou sur les images que vous venez de voir. Aujourd'hui on va parler moto. Car effectivement, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, effectivement si on m'avait dit il y a quelques mois Delphine tu vas te mettre à la moto, je suis pas sûre que j'y aurais cru comme ça instantanément. Et pourtant, je me suis mise à la moto. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà parce que je partage des choses en story, j'ai partagé des choses sur mon feed, etc. Puisque sur Instagram, je suis là tous les jours et je vous partage plein de trucs. Donc je le dis, je le redis, je le redis. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Du coup, aujourd'hui, on va parler moto, on va parler permis moto, on va parler pourquoi tout d'un coup comme ça, je me suis mise à la moto, on va parler des premiers équipements que j'ai pris pour la moto, on va parler de tout ça, asseyez-vous. Et puis voilà. Alors déjà, première partie, parce que encore une fois, j'ai travaillé mes vidéos, j'ai comme toujours. Première partie, pourquoi maintenant? J'arrive quand même, j'ai passé les 50 ans, donc pourquoi comme ça, d'un coup d'un seul, le côté moto est arrivé? Parce que honnêtement, ce n'était pas du tout prévu. La moto, c'est pas un rêve de gosse, c'est pas quelque chose que j'avais dans ma tête depuis quelques années, voire quelques mois. C'est vraiment hyper récent. Tout ça à cause d'un pote. En fait, on a un ami, un couple d'amis, il a acheté une moto, il a passé son permis moto. Donc discussion entre potes, discussion entre Pierre et mon pote, et la moto ceci, la moto cela, et la moto machin, et tu devrais, et tu devrais, et tu devrais. Et donc, Pierre s'est laissé séduire par le truc, il s'est dit, oui, effectivement, ça a l'air vachement sympa, je vais m'y pencher. Il s'est tellement penché sur le sujet qu'il m'a dit, on va acheter une moto. Je lui ai dit, d'accord, si ça te fait plaisir, achetons une moto. Pour acheter une moto, faut passer le permis moto. Il a passé le permis moto, et quand il s'est inscrit pour passer ses cours de moto, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi en fait? Alors il y avait plein de raisons pour pas passer le permis moto, mais je me suis dit, moi vous me connaissez, j'aime bien les nouveaux trucs, j'aime bien apprendre de nouvelles choses, j'aime bien aussi, me donner des nouveaux challenges, parce que c'est un challenge, je peux vous dire. Quand t'es jamais monté sur une moto, ça fait quand même bizarre, les premiers cours, etc., même les derniers cours, quelquefois t'es... Donc c'est un vrai challenge de faire ça. Et puis il y avait le côté aussi de se lancer à deux, un projet commun. Il y avait tout ça qui me donnait envie. Et puis c'est vrai que je me voyais pas acheter un véhicule, une machine comme ça, une moto, sans avoir le permis. Je trouvais ça con d'avoir une moto dans mon garage sans pouvoir la prendre pour aller, pour aller où j'ai envie d'aller en fait avec la moto. Je me suis dit pourquoi pas moi, même si je m'en servirais peut-être moins que lui, au moins que je sache m'en servir quoi. Donc du coup, je me suis inscrite aussi au cours de moto avec lui. Depuis quelques semaines déjà, je sais pas combien de temps ça fait, mais depuis quelques semaines, je suis des cours de moto. C'est pour ça que je vous partage tout ça sur Instagram et tout ça. Alors attention, petite précision importante, quand je parle de permis moto, je ne parle pas du permis moto, je crois que ça s'appelle le A2, qui te permet de conduire des grosses motos, des grosses cylindrées, des gros machins, des gros vroom vroom. Moi et Pierre, on passe le permis moto pour rouler avec une 125. En France, quand tu as le permis B, donc le permis voiture depuis plus de 2 ans, tu peux accéder à une formation de moto qui permet de pouvoir conduire une 125 au bout de 7 heures. On va y revenir après au niveau des 7 heures de conduite. La formation de 7 heures, elle est encadrée par une moto-école et c'est divisé en 3 temps. Tu as 2 heures de théorie, tu es comme à l'école, tu es devant un écran, on te parle de sécurité routière, de l'équipement, des risques spécifiques à la moto, tout ça. Tu as également 2 heures de plateau, ce qu'ils appellent plateau, c'est juste un endroit où tu roules, tu mets des plots, t'apprends à démarrer en tournant, t'apprends à freiner, t'apprends à passer tes vitesses et tout ça. Et t'as 3 heures de conduite en circulation, en vrai, au milieu des voitures, des ronds-points, et tout ce qui peut te perturber. Et au bout des 7 heures, t'as ton permis moto 125. Faut savoir qu'il y a quelques années, tu n'avais même pas l'obligation de passer tes 7 heures de permis moto pour accéder à une moto. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu avais ton permis voiture, tu pouvais acheter une 125 en toute détente, tu n'avais même pas besoin de cours. Et en fait, ils se sont rendus compte que la montée des accidents était quand même et ils se sont dit, ouloulou, on va quand même proposer une formation de 7 heures qui, à mon sens,
est quand même beaucoup trop courte, on va en parler un petit peu plus tard, pour quand même que les gens aient des bases pour pouvoir conduire une moto. Une fois que tu as le permis moto, bah, c'est bien d'avoir une moto pour conduire. Donc on a acheté une moto, on s'est dirigé donc sur une 125. Pourquoi une 125 ? Parce que justement il y avait un accès plus facile pour pouvoir conduire une moto. Quand tu n'as jamais conduit une moto, c'est peut-être l'étape la plus simple, la plus évidente pour prendre en main la machine, pour prendre confiance tout simplement. On verra plus tard si Pierre a envie d'acheter une moto plus calibrée, j'en sais rien, je sais pas comment ça marche, enfin je sais pas comment ça s'appelle, plus moto. En tout cas aujourd'hui pour l'utilisation qu'on en a, je trouve que la 125 c'est parfaite. On est parti sur la Zontes Scrambler X, alors attention, Delphine découvre tout cet univers là, donc et sincèrement je la trouve trop jolie, parce que quand on la regarde, elle fait pas 125, faut savoir, moi l'idée des 125, quand j'étais ado, mes potes qui avaient des 125, ça avait pas du tout cette gueule là, ça faisait 125, ça faisait petite moto quand même qui roulait suffisamment vite et tout ça, mais ça faisait petite moto, tu vois que là, alors encore une fois, je fais quand même une parenthèse, attention, c'est quelqu'un qui découvre la moto qui parle, hein. Si vous êtes expert en moto, si vous roulez depuis des années en moto, si vous connaissez la moto sur le bout des doigts, forcément vous allez avoir envie de me reprendre à chacune de mes phrases. Moi je suis padawan moto là pour l'instant, hein. Parenthèse fermée. Donc oui, ce que je disais c'est que la Zontes, elle a quand même une gueule de moto qui fait pas 125. Donc ça, en ça je la trouve hyper jolie, elle a du caractère, enfin graphiquement c'est une belle moto. Tu vois ce que je veux dire? Après au niveau de la conduite, Pierre il la trouve super, il la conduit tous les jours, il va tous les jours au travail avec. Enfin, franchement il aime beaucoup l'embrayage, enfin tout est top. Moi personnellement pour l'instant je suis pas encore montée dessus, enfin si mais vraiment très épisodiquement, et il faut que je gère plus le poids de la moto parce que la moto elle fait 160 kg pour vous dire, c'est pour ça que je vous dis que ça fait pas petite 125 etc, et c'est vrai que 160 kg ça se dirige pas en claquant des doigts quoi. Donc voilà, il y a tout un truc là-dessus. Oui, j'ai noté en fait qu'on voulait pas juste une moto pratique. C'est vrai que quand tu choisis ce genre de machine, tu allies le côté pratique au côté joli. Je trouve qu'elle a un super joli look, les lignes sont modernes, la couleur nous on l'a pris en bleu, un peu un bleu pétrole, elle existe en toute noire. Moi j'aimais bien le côté bleu. Si jamais vous y connaissez un petit peu sur la fiche technique de Zontes, mais vous verrez qu'au niveau des finitions, au niveau de tout ce qu'elle contient, c'est vraiment hyper sérieux, hyper poussé par rapport à d'autres motos, et puis par rapport au prix, hein, parce qu'il y a des motos qui coûtent 5000 € ou voire plus dans le même type, on va dire, sur les 125, et la Zontes pour le prix qu'elle fait, elle est dans les alentours de 3000 €, elle est extrêmement bien équipée. Encore une fois, petit padawan Delphine, je pourrais pas vous parler de tous les trucs techniques et machin et bidule, mais si jamais encore une fois ça vous intéresse, je vous invite à aller checker tout, parce que entre mon pote et Pierre, ils ont tout analysé, tous les machins, même avec mon prof de conduite et avec le concessionnaire, il en ressort que c'est une moto très bien équipée au vu du prix et tout ça. Alors ensuite, je voulais quand même faire un retour sur les cours, parce que tout à l'heure je vous disais qu'il fallait avoir 7 heures de cours quand tu as le permis B depuis plus de 2 ans, et ça suffisait pour avoir ton permis, ton attestation pour pouvoir rouler avec une 125. Alors Pierre a fait ses 7 heures de cours, il a eu son attestation, et puis vogue la galère, tic 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 tic, il est parti rouler. En sachant que Pierre était déjà monté sur Solex, des trucs à 2 roues et tout ça, des trucs à 2 roues pour te dire, le padawan Delphine. Moi jamais, hein, moi à part un vélo, et à part être derrière une 125 quand j'étais ado, derrière les copains, mais sinon j'avais jamais conduit ni scooter, ni 125, je t'ai dit, à part le vélo, je crois que c'est le seul truc à 2 roues que je maîtrise, mais sinon jamais de la vie. Et c'est vrai qu'au bout des 7 heures, quand je voyais le timing défiler et que je me disais, punaise, là on arrive au temps où je dois aller circuler au milieu de tout le monde, les voitures, les machins, les bidules, je me sentais pas du tout capable de le faire, donc j'ai rajouté des heures parce que moi, je sais pas, je me sens déjà, j'ai moins peut-être confiance en moi, c'est vrai que j'ai besoin d'être sûre de me sentir bien sur la moto pour y aller. Après mon prof il m'a dit, si t'attends d'être sûr, t'iras jamais. Mais bon, un accident à 50 km/h ou à 40 km/h en moto, c'est pas le même que en voiture quoi. Donc c'est sûr que moi, je sais très bien, je me connais, j'ai un caractère où je veux tellement tout prévoir, tellement tout checker, tellement tout, que j'ai besoin de remplir toutes mes cases, de savoir tout faire. Pierre, il est parti rouler, il avait pas fait les démarrages en côte et tout ça. Moi, j'ai dit à mon prof, moi, je vais tout voir, hein. Tu me fais faire les démarrages en côte, les démarrages machin, les trucs,
je veux tout checker et pas juste survoler. J'ai besoin de me sentir bien et de tout faire, en sachant que je sais très bien, j'aurais vu tous les trucs, mais je vais maîtriser rien de rien. Là, c'est vraiment, faut y aller. Et c'est là que le challenge, il est pas évident, parce qu'il y a quand même une certaine crainte, une certaine peur de se lancer dans quelque chose qu'on connaît pas. Il y a certains cours, quand tu n'y arrives pas, entre le casque, le blouson, les jours où il fait un peu frais, je me mets des tours de cou et tout ça, je me tape des coups de chaud, je te raconte pas, à un moment je m'arrête, 2 minutes, j'y arrive pas, quand tu galères pendant 10 minutes à tourner, enfin non, c'était démarrer en tournant, un truc qui a l'air complètement débile, démarrer en tournant. Tu fais ça avec ta voiture, tu fais ça avec ton vélo, mais avec une moto, c'est un des trucs les plus compliqués. Ça paraît pas compliqué du tout quand tu regardes le prof. De toute façon, quand tu regardes le prof, rien n'est compliqué. Mais démarrer à l'arrêt, tu vois, t'es au stop et tu dois directement tourner. Et quand tu dois tourner à droite, parce que alors à gauche ça va, mais alors tourner à droite, c'est un enfer. Et moi, il vous faudrait que toute la ville soit avec que des virages sur la gauche. Mais je vais pas tout demander à Quimper de reconstruire pour moi, tu vois. Mais tourner à droite à l'arrêt, ça m'a donné chaud hier quand j'ai fait ce cours-là. Ça m'a donné chaud, j'en pouvais plus. Bref, tout ça pour vous dire que il faut pas se culpabiliser, ça me rappelle ma dernière vidéo, il faut pas se culpabiliser d'avoir besoin de plus de 7 heures. Pierre, il a fait 7 heures, d'autres font 7 heures, et alors, moi, si j'en fais, je sais pas, peut-être que j'en ferai 12 en tout, c'est pas grave en fait. Si j'en ai besoin de 12, si j'en ai besoin de 15, après, bon, Delphine, au bout de 50 heures, tu vas peut-être y aller, tu vas peut-être pouvoir te lancer, mais c'est vrai que même si je sais qu'il va falloir que je me pousse aux fesses pour y aller, parce que je vais pas tout gérer, je vais pas tout savoir faire, il faut quand même que j'y aille avec des bases, il faut quand même que je me sente suffisamment bien pour y aller. Parce que mon prof, c'est le premier à le dire, hein, quand il y a 7 heures de cours, il y en a plein, ils partent, il est là à les regarder partir en disant il aurait mérité plus de cours, il leur dit, vous pourriez prendre plus de cours, mais en fait, il y a plein de gens, ils se disent, non, moi j'ai fait mes 7 heures, maintenant j'ai le droit de partir. Et quand il les voit partir, il se dit, celui-là, il va revenir et puis il va devoir racheter une moto ou racheter des accessoires parce qu'il leur a flingué sa moto, ou pire, peut-être qu'il va se faire mal parce qu'il va se croire le roi du monde alors que pas du tout. Donc moi, quand j'entends des trucs comme ça, quand tu fais les 2 heures de cours théoriques et que tu vois tous les trucs auxquels il faut penser, moi ça m'a, les 2 heures de théorie là, ça m'a mais c'est bien hein, de parler de tout ça, de parler de tous les dangers qu'il peut avoir en moto, mais tu te rends compte que alors, déjà en voiture faut faire attention à tout, mais en moto, depuis que je prends des cours, t'as l'impression qu'il faut que t'aies autant d'yeux que les insectes là. Il te faut des yeux pour regarder de partout, parce que le moindre truc, tu peux avoir un accident très rapidement. Donc ça fait flipper quand même. Donc challenge pour moi de sauter quand même dans le vide cette route de circulation. Au bout d'un moment, il va falloir que j'y aille quoi. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas avoir honte de dire j'ai besoin de plus d'heures de cours que ce qu'il y a de prévu initialement, parce que ce qu'il y a de prévu, c'est pas beaucoup, à mon avis. L'équipement, je voulais quand même vous parler de l'équipement, même si encore une fois, petite padawan est là, et tous les trucs techniques et tout ça, je vais pas pouvoir vous en parler 10 000 ans. Le casque, j'ai quand même regardé pas mal de choses, peut-être plus que la veste ou les gants et tout ça. Le casque, j'ai quand même pas mal regardé, je suis partie sur une des marques la plus sérieuse du marché, c'est un casque de chez Shark. Voilà, c'est celui-là. Il est comme ceci, il est tout noir. Chose importante à savoir aussi, c'est que quand vous achetez un casque, il faut mettre des autocollants réfléchissants de sécurité. Vous êtes dans l'obligation d'en avoir un de chaque côté. Moi j'en ai mis un ici, j'en ai mis un ici. Vous avez l'obligation aussi d'en avoir un à l'arrière et puis l'obligation d'avoir un devant que j'ai toujours pas mis mais qu'il faut que je mette. Les autocollants de sécurité en général ils sont vendus, enfin il y en a dans la boîte de casque que vous recevez. Moi, blanc sur mon casque noir, franchement, ça me foutait les boules. Gâcher, on va dire, mon casque avec des autocollants blancs. Sachez qu'il en existe des noirs qui sont réfléchissants en pleine nuit. Donc moi, j'ai commandé comme ça des... Non, j'ai pas commandé d'ailleurs. J'ai acheté les autocollants dans le magasin où j'ai acheté le casque. D'ailleurs, magasin, j'ai acheté tous mes accessoires. Il y a un magasin à Quimper, si vous êtes de la région, qui s'appelle Motoman. La fille qui s'est occupée de nous, je crois que son prénom c'est Sabrina. Au top. La fille, mais
mais hyper gentille, plein de conseils, hyper agréable, hyper sympa, top top top. Je peux que vous recommander d'aller là-bas, super expérience chez elle. Pour en revenir au casque, moi je suis partie sur ce casque là parce que graphiquement je le trouvais joli, mais après il y a plein de casques qui graphiquement je trouve joli, mais que sur ma tête ça n'allait pas. C'est-à-dire qu'un casque c'est comme une paire de chaussures, tu peux en trouver des super jolis, mais au pied tu sens qu'il y a un inconfort. Donc là franchement j'aurais tendance à dire, pour votre premier casque, ne commandez pas ça sur internet, allez en magasin, passez-en plusieurs, vous verrez qu'il y en a ça va être trop lourd, il y en a qui vont vous étouffer, il y en a vous allez être pas à l'aise. Moi au début je voulais vraiment tabler sur le côté hyper léger et tout ça parce que j'avais peur pour les cervicales avec tous mes problèmes de santé au niveau migraineux et tout ça. Celui-ci je le trouve vraiment hyper confortable. Bon après je vais pas tout vous détailler, mais voilà, il y a la visière anti-buée, il y a le truc. Alors, je me suis pas encore servi de tout. Peut-être que je vous ferai une vidéo retour à 1 an après utilisation des trucs. Vous avez la visière. Alors attends, comment elle soulève ce visière là? Ah non, c'est ici la visière. Et clic, voilà, vous avez la visière anti-soleil, par soleil là, ici. Clac, vous avez le truc, ça se relève ici, vous pouvez respirer, ça va tout à fait. Je vais pas rentrer dans les détails, franchement, allez voir les fiches techniques. En tout cas, mon casque au quotidien, je le trouve très pratique. Je sais plus le prix de celui-ci, mais pour moi, il me va totalement. J'ai pris également une paire de gants, toujours chez Motoman. Alors la paire de gants, je te raconte pas, c'est une arme en fait, les gants de moto. Moi, j'avais jamais mis des gants de moto de ma vie, mais là, j'ai l'impression d'avoir des points américains. Là, on t'embête dans la rue, tu fous ton gant de moto. Là, c'est comme c'est pas des trucs en ferraille, c'est comme des coques en fait. C'est hyper dur. Bon, bref. Des gants de moto. Et qu'est-ce que j'ai pris chez eux aussi? Et j'ai pris un blouson. Bon là, je l'ai amené ici, mais je vous mettrai des photos. Un blouson, alors les blousons, c'est des blousons de moto. Hein. T'as pas des blousons vraiment... au niveau du style, ça reste quand même très moto. Pierre, il a eu la chance, il avait vraiment... Il s'est pris un blouson qui faisait plus bombers. Donc voilà, tu vois pas forcément que c'est un blouson de moto à première vue. Le mien, quand tu le vois, c'est quand même vachement marqué moto. Truc de moto, avec tous les renforts, ça pèse un âne mort. Tu mets ça, faut surtout pas monter sur la balance avec ça. Et puis, ce qu'on a pris aussi... On a pris des dorsales qui s'insèrent dans la veste de moto. Et tout ça, on a pris ça chez Motoman. Mais encore une fois, vous êtes padawan comme moi, allez en magasin et n'hésitez pas à essayer les blousons, à essayer les gants. Les gants, je crois que c'est les gants où j'ai mis le plus de temps, enfin où j'ai essayé le plus de trucs pour vraiment choisir le bon gant parce que tu te rends compte qu'il y a plein de gants, c'est soit trop petit, soit trop large, soit machin, et si t'es pas bien pour faire vroom vroom sur ta moto, c'est super galère. Donc les gants, c'est là où j'ai le plus galéré. Le casque, pas trop, mais les gants, ça, j'en ai essayé peut-être, je sais pas... 10 paires peut-être de gants pour trouver la paire qui m'allait. Donc écoutez, comme je disais tout à l'heure, peut-être que ça vaudrait le coup dans quelques mois de vous faire un petit retour de comment j'ai abordé la moto, enfin je sais pas, 1 an après comment ça se passe avec la moto, parce qu'encore une fois, là j'arrive au bout de mes cours de moto, ça se trouve dans 2 heures, je vais aller sur la route au milieu des voitures, des ronds-points, des stops, des autres personnes, et avec mon gilet jaune. Je sais pas pourquoi, c'est le truc qui me fait... Enfin si, je sais pourquoi, parce que forcément, il y a d'autres trucs autour de moi à gérer. C'est quelque chose qui me fait un peu peur, mais il va falloir que j'y passe au bout d'un moment, hein. Puis voilà. Donc sacré challenge pour moi quand même. Ça montre aussi qu'il n'y a pas d'âge pour sauter le pas, pour faire un truc nouveau, pour se mettre à quelque chose voilà, qui change du quotidien. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour se lancer, il n'y a pas d'âge, Et de toute façon, tout ce monde-là s'en rend compte, puisque en discutant avec les concessionnaires, en discutant avec aussi le mec de l'auto-école, il y a plein de gens de notre âge qui se mettent à la moto. Je sais pas, à partir d'un certain moment, on se fait plaisir, on achète une moto, il y a le sentiment de liberté, un week-end il fait beau, hop, on va au bord de la mer, on va se balader en moto, etc. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens de, on va dire, 40, 50, 60 ans qui, arrivés à 40, 50, 60 ans, se lancent dans le 2 roues. Écoutez, j'en fais partie maintenant. Allons-y. Je sais pas si cette vidéo va parler à plein de monde, parce que c'est quand même une vidéo niche, on va dire, la moto. Si vous avez envie de vous lancer dans ce nouveau challenge, dans l'univers de la moto,
j'ai qu'un truc à vous dire, allez-y, foncez, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Si vous avez envie, il faut y aller, c'est jamais trop tard en tout cas, j'en suis la preuve parfaite. Si jamais vous avez besoin d'accessoires, alors c'est pas du tout une collaboration avec Motoman, hein. Ils savent pas qui je suis, ils me connaissent pas, ils savent pas que j'ai une chaîne, enfin vraiment pas du tout, mais au vu des conseils et vraiment du super conseil de la nana Sabrina chez eux, si vous avez besoin d'accessoires, ben, je peux vous dire, allez-y là-bas, vous serez bien reçus. Et je vous mettrai aussi l'auto-école où je suis allée pour mes cours de moto, parce que le gars, qui s'appelle Régis, c'est un amour. Franchement, comme tu peux culpabiliser de prendre des cours en plus, comme tu peux culpabiliser de pas forcément gérer ta moto, c'est la première fois, quelquefois tu cales, ça te fait suer, c'est pas que t'as un peu honte, mais tu te dis mince, ça fait 4 fois que j'essaye de tourner, j'y arrive pas, je suis une igouille. En plus moi, avec mes problèmes droite, gauche, il s'est rendu compte que c'était un peu compliqué dans ma tête, hein, passer les vitesses et tout ça, enfin, c'est vrai que mon cerveau ne marche pas comme la plupart des cerveaux. Moi, déjà d'intégrer que pour passer la première, faut appuyer, et après les autres vitesses, faut monter le pied. C'est ça, c'est que, non mais j'en ai pas parlé dans cette vidéo, quand tu apprends à conduire une moto, il faut avoir 10 000 cerveaux, je comprends pas, il faut avoir un cerveau pour la main droite, un cerveau pour la main gauche, non. Attends, c'est quoi la gauche? Tu vois, là, un cerveau pour la main gauche, c'est là un cerveau pour la main droite, un cerveau pour le pied gauche, un cerveau... Tout fonctionne en même temps. Bah, comment veux-tu que mon cerveau, déjà, droite-gauche, il a du mal, alors droite-gauche, non, gauche-droite, pied droit, pied gauche, plus regarder, machin. C'est pour ça que j'ai besoin de cours en plus, parce que, après, je suis pas la seule, hein. Il y en a plein d'autres, il n'y a pas que Delphine Jory dans Quimper qui a besoin de cours en plus. Mais c'est vrai que moi, mon cerveau, au bout de 7 heures, en sachant que dans les 7 heures, t'as que 2 heures vraiment de plateau. Ou 3 si vraiment l'auto-école veut t'en mettre un peu plus. 3 heures, mon Dieu, mon Dieu, j'étais absolument pas prête d'y aller déjà. Là, si j'y vais ce soir, je suis même pas sûre de vraiment être prête, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, Régis, il va me dire, allez, ma cocotte, il faut que t'y ailles, quoi. Enfin, tout ça pour dire que Régis, il est top. Si vous avez besoin, à Quimper, auto-école moto ou auto-école voiture, j'imagine qu'il est parfait aussi pour la voiture, je ne peux que vous recommander d'aller chez lui. Voilà. Mes recommandations du jour. Si vous faites de la moto, n'hésitez pas à me faire un petit mot en commentaire. Si vous ne faites pas de la moto, laissez-moi un commentaire quand même. Laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si jamais vous n'avez pas aimé cette vidéo, je vous invite à la liker quand même. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.